Séance ordinaire du 13 juillet 2020, avis de convocation dûment donné à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Le projet d'ordre du jour sera adopté et proposé. Merci, Mme la greffière. Alors, bonsoir à vous, gens de la salle. Nous sommes très heureux de pouvoir constater ce soir que nous avons ouvert nos portes au public pour notre séance publique. Et puis, pour nous, bien, c'est synonyme d'un retour à la quasi-normale, c'est-à-dire à revivre notre démocratie municipale comme on la vivait dans le temps. Et bien entendu, tout en conservant les règles de distanciation, c'est bien entendu que ce soir, si on avait un public plus nombreux, nous serions quand même limités à une dizaine de personnes, compte tenu des mesures de distanciation qui ont été respectées selon le décret gouvernemental. Mais tout de même, ça nous permet ce soir d'avoir du public et puis nous en sommes bien contents. Alors, bienvenue. Et puis, bienvenue également à ceux qui auront l'occasion de nous voir en différé sur le site sur notre site Internet. Et pour nous, bien, c'est important de continuer à être en contact avec vous, les gens qui sont à la maison. Donc, pour débuter la séance ordinaire du 13 juillet, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, M. le maire. Alors, proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Merci beaucoup. Alors, Mme la greffière, nous en serions rendus au dépôt des différents rapports, s'il vous plaît. Oui, alors à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 9 juillet 2020. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 9 juillet 2020 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et à l'item 4, dépôt du registre daté du 9 juillet 2020 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, le dépôt de ces différents documents, dont les dépenses, aussi les personnes engagées et finalement l'occupation du domaine public. Donc, c'est des documents qui ont été présentés aux membres du Conseil. Les questions ont été posées et répondues. Alors, ce soir, on le dépose en séance publique pour vous permettre, si vous le désirez, d'y avoir accès en faisant une demande d'accès à l'information. Donc, nous en serions rendus à la résolution numéro 5. Alors, à l'item 5, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 juin 2020. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. À l'item 6, il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 30 juin 2020 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Bernard Boulay, appuyé de... Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. 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 À l'item 7, il est résolu d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny d'une somme maximale de 243 000 $, laquelle somme n'excède pas 90 % du montant de l'emprunt, totalisant 270 000 $, approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard du règlement numéro 1237. D'autoriser le maire et le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. À l'item 8, il est résolu d'autoriser la fermeture des projets de dépenses en immobilisation mentionnés ci-après
et le cas échéant, le transfert des soldes disponibles en découlant ou le financement des manques à gagner. 1. Pour le projet 2019-004 du programme annuel de pavage, secteur rural, activité financière de fonctionnement, pour la somme de 149 524,19. Le solde du financement est à transférer au projet 2019-006 pour le programme annuel de reconstruction de Ponceau. 2. Pour le projet 2020-006, programme annuel de pavage, secteur rural, pour la somme de 100 000 $, transférer le financement au projet 2019-006, programme annuel de reconstruction de Ponceau. 3. Pour le projet 2020-007 du programme annuel Sécurité des usagers de la route, pour la somme de 50 000 $, transférer le financement, les dépenses encourues et engagées au projet 2018-005 du programme annuel de la sécurité des usagers de la route. Merci, Mme la greffière. Concernant l'emprunt temporaire de 243 000, on a déjà expliqué dans le passé que c'est pour permettre de faire certains travaux et en attendant de pouvoir le financer selon le coût réel. Et ça concerne la réfection des infrastructures de l'avenue Valcourt. Vous savez que l'avenue Valcourt, il y a une partie qui a été fermée et utilisée pour du stationnement pour deux commerces, entre autres Jean Coutu et la dentisterie qui est juste à côté. Alors nous, on va céder cette rue-là une fois que les infrastructures auront été rénovées. Et il y a un partage de coûts aussi avec les futurs propriétaires. Alors, c'est la raison de cet emprunt temporaire. Concernant les transferts de sol, bien, vous avez compris qu'il y a des montants qui sont transférés pour d'autres projets. Et c'est habituel de pouvoir effectuer ces transferts de soldes disponibles pour financer d'autres projets dont le financement est manquant. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais les appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Adopté. À l'item 9, il est résolu d'autoriser le gel des tarifs pour la location des glaces à l'Arena pour les parties et pour les pratiques du club de hockey de l'Everest Côte-Sud, ainsi que le tarif pour la location d'un vestiaire exclusif, et ce, au même tarif que l'année 2019 pour l'année 2020. D'accorder la gratuité à l'Everest Côte-Sud pour la location des glaces à l'Arena pour les pratiques se tenant en semaine de 7h30 à 16h30. Que la présente résolution soit conditionnelle à la conclusion d'une entente écrite entre le club de hockey de l'Everest Côte-Sud et les autres usagers à l'Arena relativement au partage entre les organismes sportifs des revenus générés par la publicité dans l'Arena. À l'item 10, il est résolu d'autoriser M. Jocelyn Landry, directeur de la bibliothèque municipale, à déposer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 pour l'acquisition de livres, brochures, périodiques et autres documents multimédia pour la bibliothèque publique. Que la Ville de Montmagny confirme son engagement à financer la totalité du projet, incluant la part correspondant à la subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ce montant correspond au montant total des dépenses d'acquisition prévues dans la demande d'aide financière. De nommer M. le maire Rémi Langevin à titre de mandataire de la Ville de Montmagny dans ce dossier et d'autoriser le maire et la greffière à signer la convention à intervenir entre la Ville de Montmagny et le dit ministère déterminant les modalités et conditions relatives au versement et à l'utilisation de la subvention octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme d'aide financière. À l'item 11, il est résolu d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny à signer, pour et au nom de la Ville, le formulaire 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et à déposer les plans, devis et autres documents nécessaires pour l'émission par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, d'un certificat d'autorisation permettant la réalisation des travaux de réfection de la digue, d'aménagement d'un chemin d'accès et de forage préliminaire au barrage du lac Morigeau.
de s'engager à transmettre au ministère de l'Environnement, au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée par le dit ministère et de s'engager à réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires ou d'atténuation pour minimiser les impacts selon l'échéancier convenu entre le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à présenter les plans et devis, une demande d'autorisation, le cas échéant. Merci, Mme Greffière. Concernant la résolution 11, dont la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour faire en sorte de faire des travaux au niveau du barrage du lac Montéjo. Ce qu'il faut savoir, bien, le lac Montéjo, c'est la prise d'eau, de l'eau potable de la ville de Montmagny. Et pour toutes sortes de raisons, dans le passé, on a fait, dès le début de notre mandat, on a fait une tournée des infrastructures de la ville, dont l'usine de filtration et aussi tous les, son environnement, dont le lac Montéjo étant la prise d'eau de la ville. On s'était rendu sur place. Et on a déterminé, suite à ces visites-là, qu'il y avait urgence d'agir pour faire en sorte que la population de Montmagny soit toujours bien desservie par notre système de distribution d'eau. Alors, on s'est engagé à investir la totalité de la taxe sur l'essence pour faire en sorte d'améliorer toute notre infrastructure de cheminement de l'eau, de traitement de l'eau, de la distribution de l'eau. Et le lac Montéjo est une priorité pour faire en sorte qu'on soit en mesure de garder un niveau d'eau suffisant pour répondre aux besoins de la population et de s'assurer en tout temps que ce besoin soit comblé, même en période de sécheresse. Donc, cette intervention-là, elle est importante et urgente parce que présentement, au niveau du barrage actuel, il n'est pas fonctionnel et puis vraiment des améliorations y apporter pour assurer une bonne gestion de l'eau de ce barrage-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait une demande d'autorisation pour tous les motifs qui vous ont été présentés. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. J.C. Croteau, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. À l'item 12, il est résolu d'autoriser la Ville de Montmagny à adopter et à signer la charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail présentée par la CNESST pour faire diminuer la menace qui pèse sur la santé et la sécurité des travailleurs en raison de la pandémie. À l'item 13, il est résolu d'adopter la politique culturelle de la Ville de Montmagny et le plan d'action culturelle déposé au Conseil municipal par le Comité consultatif de la culture le 6 juillet 2020, lesquelles actions permettront d'accomplir les diverses interventions en matière culturelle ciblées dans la politique culturelle, et ce, pour les années 2020 à 2025 inclusivement. À l'item 14, il est résolu que la Ville de Montmagny confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités du Québec couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l'achat d'hypochlorite de sodium nécessaire aux activités de notre organisation municipale. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Montmagny s'engage à fournir à l'UMQ le nom et les quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement. Que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montmagny s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, et que la Ville de Montmagny reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants.
Merci, Mme Larivière. Concernant la résolution sur la santé et sécurité au travail, bien entendu, avec le coronavirus, avec ce virus-là qui circule encore et puis qui est très présent dans nos milieux, dans différentes régions, il est important de faire en sorte qu'on protège nos employés et aussi qu'on protège les gens qui gravitent autour de nos employés. Donc, c'est pour nous un engagement pour lequel c'est important. Alors, la santé et la sécurité de nos employés est primordiale si on veut maintenir la qualité de service et l'offre de services auprès de la population. Donc, c'est des mesures essentielles et nécessaires aussi pour protéger les proches de nos travailleurs et puis aussi tous ceux là, qui les côtoient. Alors, c'est bien entendu que nous souhaitons procéder à une signature d'entente et d'engagement de part et d'autre. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Gaston, le maire. Appuyé par M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Ici. À l'item 15, il est résolu d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'agrandissement du bâtiment vers l'arrière pour la propriété sise au 309 rue des Entrepreneurs. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. À l'item 16, il est résolu d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement d'une enseigne à plat sur la façade avant du bâtiment pour la propriété sise au 179 rue des Industries. Le dit plan s'avère, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. Alors, merci Mme Larivière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Oui, je le propose. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé de... Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? À l'item 17, il est résolu de recommander favorablement la demande du propriétaire CISO 241 route de la Normandie à la CPTAQ pour le renouvellement de 6 sites de carrière sablière, la soustraction d'une partie revégétalisée sur le site numéro 1 et permettre l'entreposage de bio de bois sur le site numéro 6. À l'item 17, il est résolu de recommander favorablement la demande à la CPTAQ du propriétaire CISO 100 montée de la Rivière-du-Sud afin de lotir et d'aliéner une partie du lot 3 059 994 en faveur du lot situé au 100 montée de la Rivière-du-Sud pour permettre l'agrandissement d'une entrée à son commerce. À l'item 19, il est résolu de recommander favorablement la demande à la CPTAQ du propriétaire CISO 145 montée de la Rivière-du-Sud à l'effet d'autoriser à des fins autres que l'agriculture un usage complémentaire d'un bureau spécialisé en sécurité financière à l'habitation dans la zone agricole pour l'immeuble situé au 145 montée de la Rivière-du-Sud et qui est déjà autorisé. Merci, Mme Larivière. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Merci. À l'item 20, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1225 régissant l'utilisation de l'eau potable pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 29 juin 2020. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au même moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme Larivière. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. Proposé par M. Jessie Croteau, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Oui, adopté. Adopté.
Bon, alors nous en serions rendus à la période de questions du public. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, donc je vois que nos deux personnes n'ont pas une question et nous avions également reçu aucune question du public par écrit. Alors, donc, j'ai pas de commentaires à faire à ce sujet. Avant de demander la levée de l'Assemblée, bien, d'abord, les membres du Conseil et moi-même, nous sommes à notre dernière séance publique avant les vacances ce soir. La reprise de nos séances publiques seront le 24 août 2020. Bien entendu, d'ici à ce temps-là, il y aura sûrement des différentes mesures qui seront annoncées par le gouvernement pour la participation à nos séances publiques. Alors, à ce moment-là, je vous demande de suivre de près un peu l'évolution de toutes les mesures que le gouvernement nous annonce quotidiennement et puis des ajustements que nous, comme responsables et officiers municipaux, nous devrons mettre de l'avant pour faire en sorte qu'on respecte le décret du gouvernement et en même temps qu'on vous permette de participer à nos activités publiques de séances de conseil. Alors, bien entendu, on nous annonçait ce midi le port du masque. Donc, on attend d'avoir davantage d'informations concernant l'application de ces nouvelles mesures-là via le décret gouvernemental. Et on va vous en informer. On va vous informer de tous les impacts que ça aura, oui, pour vous, qui voudriez consulter, fréquenter nos milieux municipaux. Alors, on va tenter de bien vous informer et puis on vous invite à venir à consulter notre site également de la Ville pour savoir quelles mesures prendre si vous devez vous présenter à l'hôtel de Ville ou au garage municipal ou dans tout édifice public municipal. Il y aura sûrement des mesures nouvelles qui seront mises de l'avant. Donc, ça, c'est une première information que je tenais à vous donner. Bien entendu, joint à tout ça, bien, des mesures de distanciation s'imposent toujours. Vous savez, la prudence parfois peut déranger. J'en parlais avec mes collègues tout à l'heure et puis on se sent toujours un petit peu, des fois, interpellé par ces mesures-là, soit positivement ou soit négativement, mais il va quand même de la santé publique. Et puis, nous savons que nous devons mettre en place toutes les mesures qui vont permettre éventuellement d'avoir moins de contraintes. Et puis, c'est notre responsabilité, en fait, de s'assurer que les règles soient bien appliquées personnellement et collectivement. Donc, ça peut parfois être difficile pour vous, comme ça peut l'être pour nous, mais sachez que c'est pour faire en sorte qu'on s'en sorte le plus vite possible et puis que ça devienne plus dans notre patrimoine, dans notre histoire locale, de parler de cette pandémie dans les prochains mois, que de la vivre encore et puis d'être parfois les victimes de cette pandémie-là. Je vous invite également à être présent, d'aller fréquenter notre cinéparc. Vous savez qu'aller jusqu'au 23 juillet, depuis le 30 juin, nous avons la possibilité de vivre ou de revivre la vie d'un cinéparc à Montmagny. C'est sur les terrains de l'aréna de Montmagny. Il y a une qualité extraordinaire d'image et de son. Vous allez rapidement vous rendre compte que c'est une infrastructure de qualité qui vous est proposée jusqu'au 23 juillet. Et je vous invite vraiment à aller vivre l'expérience, à la partager avec vos amis, avec des gens qui, pour plusieurs, n'ont jamais connu cette expérience de cinéparc. C'est intéressant. Il y a sur place différentes possibilités de pouvoir
grignoter et puis d'avoir du plaisir. Moi, j'y suis allé et j'ai apprécié vraiment de revivre ces instants d'autrefois qui est d'écouter un film à l'intérieur confortablement assis dans notre automobile. Et davantage aujourd'hui, parce que moi, à l'époque, quand je suis allé, c'était dans une Volkswagen avec un plancher de cuir et puis un haut-parleur extérieur. Alors, c'était pas terrible. Là, bien, on a vraiment une belle qualité avec nos voitures et puis c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Mes collègues, On fait un petit rappel pour souhaiter à tous nos citoyens une belle période estivale, d'être prudents. Bien entendu. Merci, Mme Sylvie. Oui. Alors, soyez prudents, profitez des vacances et puis soyez avec nous de nouveau dès le mois d'août avec notre séance du 24 août. Sinon, vous aurez l'occasion de nous écouter comme dans le passé via notre site. Et puis, qui sait, on aura peut-être des améliorations pour le futur pour mieux diffuser nos séances publiques à la satisfaction de toute la population. Alors, sur ça, avant de demander la levée de l'Assemblée, parce qu'on ne dit pas oublier, bonnes vacances à vous. Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de Gaston, Morin. M. Gaston Morin. Merci. Merci. Et à la Merci. prochaine. Bonnes vacances tout le monde. Merci. Bonne vacances à tous. Au revoir.